Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer le volume d'un cône de révolution. Alors donc là, je vais te mettre la vidéo en pause pour calculer le volume de ce cône de révolution, puis ensuite donc arrondir le résultat à l'unité près. Sur ce donc, correction. Alors donc là déjà on nous demande donc de calculer, comme je disais donc précédemment, le volume du cône de révolution. Puis, et c'est là un truc que vous oubliez souvent de le faire, mais après on vous dit d'arrondir le résultat. Bon, ça veut dire quoi arrondir le résultat? Ça veut dire si par exemple je dis que j'ai 57,14 pommes, et bon, au lieu de dire 57,14 pommes, et je vais dire tout simplement j'ai 57 pommes. En gros, c'est trouver l'unité la plus proche du nombre que vous avez. Ok, donc là ici on voudra arrondir le résultat à l'unité la plus proche, ok, ou la plus près. Donc là déjà donc avant même de nous amuser à faire quoi que ce soit, on rappelle la formule. Formule de calcul du volume d'un cône de révolution, CV est égal à R de la base fois hauteur. Donc je rappelle la formule, grand V est égal à R de la base fois la hauteur. Et donc là, vous vous dites sûrement, j'ai oublié quelque chose. Et puis vous avez bien raison de le dire. J'ai bien oublié qu'après, il fallait diviser par 3. Donc là, on n'oublie surtout pas de l'indiquer qu'il faut diviser par 3. Sinon, vous avez totalement faux déjà dans le rappel de la formule. Après, une fois que vous avez fait tout cela, donc, deuxième chose, je remplace chaque lettre par des valeurs que je connais. Ici donc je ne connais pas l'aire de la base, mais pour l'instant je connais la hauteur. L'aire de la base je peux le connaître via un petit calcul, et justement en calculant tout simplement l'aire de la base. Ok, donc là pour l'instant je mets ce que je connais. Donc là comme je disais, donc je connais la hauteur qui est de 10 cm, donc la hauteur du cône de révolution, mais je connais pas l'aire de la base pour l'instant. Donc là pour l'instant je laisse un grand vide parce que dans quelques minutes vous allez connaître l'aire de la base. Et bien évidemment je n'oublie pas de recopier le 3. Bon, maintenant, justement, pour connaître l'aire de la base, on va pas dire, oh, je connais pas. Non, bien évidemment, on va le calculer, ok? Donc là, on va faire le calcul de l'aire de la base, ok? Afin donc de connaître l'aire de la base, ok? Donc là, je vais mettre calcul de l'aire de la base, ok? Afin donc que vous puissiez connaître l'aire de la base. Bon, une fois que j'ai indiqué le titre, calcul de l'aire de la base, tout simplement, je rappelle déjà la formule qui me permet de calculer l'aire d'un disque. Et oui, on ne dit pas l'aire d'un cercle, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc notamment quand on a calculé le volume d'un cylindre, j'avais bien précisé qu'on ne disait pas l'aire d'un cercle. Je sais, il y en a beaucoup qui disent, même moi, dans la dernière vidéo, je vous avais fait remarquer ça parce que bon, j'avais dit, mais en faisant exprès, ok, qu'il fallait pas dire aire d'un disque, enfin aire d'un cercle plutôt, ok, et pas l'aire d'un disque. Et je vous avais dit que pour l'aire d'un disque, en revanche, ça se dit et on doit même dire ça. Ok, donc là, il y en a beaucoup qui se trompent. Arrêtez, rappelons quand même ce que c'est qu'un cercle. Un cercle, c'est l'ensemble des points situés à égale distance d'un même point. Ok, et donc, tout simplement d'un même point qu'on appelle le centre. Et la distance entre ce point et donc qui est le centre et un point du cercle, est appelé rayon. Ok, en revanche, un disque, c'est un peu différent. C'est tout simplement l'ensemble des points qui appartient à un cercle, ok, qui appartient au cercle. Donc là, au cercle, quand je dis qui appartient tout simplement déjà au contour du cercle, autour du cercle, mais également à l'intérieur du cercle. Et donc c'est ça qui nous permet de définir un disque et de définir la différence qu'il y a entre un cercle et un disque. Donc là, j'espère que vous savez très bien maintenant qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un cercle et un disque. Le disque, en gros, c'est tous les points situés à l'intérieur du cercle. Alors que justement, un cercle, c'est l'ensemble des points. C'est l'ensemble des points situés à égale distance d'un même point. Tout simplement le centre du cercle. Et sa distance, on appelle ça le rayon. Ok, ça c'est une définition, j'imagine que vous avez dû l'apprendre par cœur en 6ème. Mais à force, vous oubliez. Ok, et justement, il faut éviter d'oublier les définitions. Bon, maintenant donc, pour calculer l'aire d'un disque, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on retient la formule suivante. C'est pi r au carré. Ok, voilà. Ensuite, je remplace par des valeurs que je connais. Pi reste pi, et r au carré devient tout simplement pas 6. Et là, il y en a beaucoup qui se trompent encore. La 6, c'est quoi concrètement? C'est pas la longueur du rayon, mais il s'agit bien de la longueur du diamètre. Et quand on connaît un diamètre, on peut connaître un rayon, ok? Il suffit juste de diviser le diamètre par 2. Et donc, 6 divisé par 2, c'est pas sur 6, ça fait 3. Ok, ça fait 3 au carré. Et 3 au carré, vous savez calculer ça depuis la 5ème. Donc, je vois pas pourquoi en 4ème, ça a bloqué. Ok, et donc 3 au carré, ça fait 9. Et donc, ça fait 9 pi, on pourrait mettre. Mais on va quand même arrondir cela à 28,27. Ok, donc là, l'aire de la base est égale à environ donc 28
2,27 cm², ok. Donc là, on peut mettre centimètres carré, c'est toujours mieux. Donc là, je vais remplacer ici, maintenant, bah, tout simplement, le grand B par 28,27, ok. Bon, maintenant, eh ben, il reste plus qu'à tout simplement effectuer la première multiplication. 28,27 multiplié par 10, déjà, combien ça fait? Bah là, c'est pas trop compliqué. On déplace juste la virgule vers la droite. On obtient 282,7. Ok. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire éventuellement, si on a du mal à faire, enfin, si on n'a pas de calculatrice, d'ailleurs, parce que ça peut arriver que vous n'ayez pas de calculatrice et que vous ayez à faire ce calcul à la main. Dans ce cas-là, et bah, du coup, si on n'a pas de calculatrice, on peut écrire l'étape intermédiaire. Bien évidemment, dans la vidéo précédente, comme ça sur la pyramide, j'avais fait le calcul d'un coup, ok. Mais on peut tout à fait écrire l'étape intermédiaire, ce n'est pas interdit. Donc là, ici, nous avons dit que ça fait 282,7 divisé par 3, ok. Et là, maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous le faites de tête, ou soit tout simplement, et bah, vous le faites à la calculatrice, comme on peut le voir. Et donc, quand j'effectue cette division sur la calculatrice, j'obtiens environ donc 93,23 3. Bon, voilà, vous avez compris, en gros, bah, c'est un 94 avec une virgule. Et après, vous avez un 2, une suite de 3 qui suit de manière logique, ok. Bon, le 94, pardon, virgule 2, 3, on va l'arrondir tout simplement à 94, ok. Donc là, du coup, nous en mettre des signes d'arrondi pour dire qu'on arrondit. Et donc là, on arrondit à 94 cm3. Faites bien attention aux unités. Encore une fois, bon, je préfère vous prévenir maintenant, ok, parce que ça vous dit déjà arrivé sûrement dans la dernière vidéo de vous faire piéger. Mais là, je vous mets toujours les mêmes unités. Mais ça arrivera nécessairement, et ça, je vous promets, j'aime bien vous titiller là-dessus, parce que bon, ça c'est un truc, même les troisièmes sont capables de faire l'erreur. Et moi, je ne veux pas que vous passiez en troisième, ou que vous soyez en troisième, et que vous fassiez encore ces erreurs-là. Donc, s'il vous plaît, quand vous avez des unités différentes, faites un conversion, faites cet effort-là, ok. Comme ça évite, et ben déjà au correcteur de s'énerver pour rien, parce que vous savez quand quand vous faites des erreurs bêtes, parce que ça, désolé de vous dire, mais par exemple vous avez des centimètres avec des décimètres, vous faites croire que c'est la même unité, désolé, non, centimètres et décimètres, ça va pas ensemble, ok. Et donc du coup, et ben quand vous faites un peu croire ça, et ben du coup le correcteur il est un peu énervé et vous faites une faute bête, ok. Et là c'est vraiment totalement bête, hein, parce que vous savez très bien centimètres et décimètres, en plus ça va pas ensemble, mais vous mettez quand même ensemble. Donc là un petit truc, évitez de mettre ensemble, ok. Que tu sois en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, que tu regardes ta vidéo, même que tu sois adulte ou je ne sais quoi, et bah je ne veux pas savoir, tu ne me mélanges pas les unités, ok. Je veux que les décimètres soient avec les décimètres, les centimètres avec les centimètres, ok. En gros, il faut, je vois pas pourquoi tu vas mélanger des pains avec des cochons, ok. Les pains vont avec les pains, les cochons avec les cochons. Bah là, c'est la même chose pour les exercices de conversion. Alors là, maintenant, je suis sûr que tu vas me dire une chose, c'est que j'ai oublié la phrase. Et oui, effectivement, tu as très bien raison. Et donc, nous allons indiquer la petite phrase pour tout simplement dire quel est le volume de secondes de révolution. Bon, alors là, on pourrait très bien ne pas la mettre, mais il faut quand même prendre l'habitude également d'écrire un petit peu des phrases, ok. Donc là, nous allons dire que le volume de ce compte de révolution, ok, puisqu'il s'agit d'un compte de révolution, est d'environ, puisque là on est carrément sur du environ quoi, il est d'environ tout simplement 94 cm3. Je peux l'indiquer. Voilà, donc la phrase est indiquée, hein, c'est la suivante, pas trop compliqué. Donc le volume de ce cône de révolution est d'environ 94 cm3. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.